courir dans le vide ne permet pas de gagner un match de football. Courir en désordre ne permet pas de gagner un match de football. Prendre des boîtes courir ne permet pas de gagner un match de football. Prendre des joueurs dont on ignore parfois des clubs qui sont en méforme ne permet pas de gagner un match de football. Dans la cour des grands, les lions indomptables étaient toujours craints. Mais depuis un certain temps, à part un petit épisode où personne ne s'attendait, le Cameroun est parti remporter la Coupe d'Afrique des Nations en 2017. À part ce petit épisode, disais-je, le football camerounais est presque au creux de la vague. Qu'est-ce qui se passe donc? Et du coup, l'homme qu'on croyait être de la situation, avec son esprit du Hembley, l'homme courage, l'homme lion, avec parfois cette tignasse qui faisait peur aux attaquants, eh bien, quand il est arrivé, on a beaucoup applaudi. Rigobertson était le Messie, d'autant plus qu'il avait déjà fait des preuves comme un véritable gagneur, comme un conquérant. Mais depuis un certain temps, on entend des grincements de dents et surtout de plus en plus une certaine levée de bouclier où certains sont d'ailleurs prêts à lui couper la tête, demandant carrément qu'il démissionne ou qu'il soit démis de ses fonctions. Après la défaite contre le Sénégal, on a donc vu que les Lions indomptables, qui venaient justement aussi d'être battus par la Russie, ont un bilan pitoyable. Depuis l'arrivée de Rigobertson sur des bancs. 20 mois où, à part quelques lueurs d'espoir, où on a vu les Lions indomptables se qualifier à Blida devant l'Algérie pour aller à la Coupe du Monde, ou encore ce beau match, ou plutôt cette victoire arrachée au Brésil à la Coupe du Monde, eh bien, à part ça, le néant absolu. Même les joueurs de reggae, les Jamaïcains, sont venus battre des lions. Même ceux qui n'avaient pas de nom, dont on ne sait même pas d'où ils sortaient. Et ils sont venus battre les lions indomptables. Ah oui, les lions indomptables, maintenant sans dents. Ou plutôt des lions qui maintenant sont devenus édentés, qui ne font plus peur au gibier. Les lions du Sénégal n'ont pas eu à forcer. Les lions de Cissé ont broyé ceux de Rigobertson. Et du coup, on commence à douter de ce que le pays des éléphants de Côte d'Ivoire nous réserve, alors que les lions indomptables ont pour mission d'aller gagner la Coupe d'Afrique des Nations. Au regard des résultats, au regard de l'absence du fond de jeu, au regard surtout du nombre de buts encaissés, par rapport au nombre de buts inscrits, on est très inquiet. 16 matchs, 4 victoires pour 7 défaites et seulement 5 matchs nuls. Ça fait pleurer. Ça doit pousser des gens à s'interroger, malgré le fait que des gens, jusqu'encore d'un certain optimisme, disent que oui, les matchs amicaux ne veulent rien dire, puisque ces matchs amicaux, on n'est pas engagé, et que tel joueur, comme le dit Rigobertson, j'ai fait tourner l'effectif, et puis il y a des joueurs qui étaient absents. Bien. Et du coup,
ça donne l'impression que la CAN, qui n'arrive bientôt qu'en janvier, là, eh bien, le Cameroun va retrouver son allant, son talent, son engagement. Mais on en a déjà vu d'autres qui se sont cassés les dents de la même façon. Chacun se rappelle justement de ce que beaucoup aujourd'hui peuvent qualifier comme un fiasco. C'était la Coupe du Monde 2010. Après avoir fait quelques matchs, eh bien, les Camerounais félicitaient Paul Le Guen, qui avait réussi à qualifier le Cameroun au niveau de la Coupe du Monde. Mais les Camerounais commençaient déjà aussi à être inquiets, avec la CAN en Angola. Paul Le Guen était arrivé et tout le monde se disait c'est un grand sélectionneur. On va faire quelque chose à la Coupe du Monde. Ne regardez pas les matchs amicaux. Lorsque le Cameroun avait commencé à perdre. Mais sauf qu'arrivé à la Coupe du Monde, le Cameroun, parce que Paul Le Guen faisait justement tourner l'équipe, comme Rigobert Song, parce que l'équipe n'avait pas de fond de jeu, comme les Lions de maintenant, eh bien, qu'est-ce qu'on a vu? Le Cameroun est rentré bredouille, bon dernier au classement général. Et pourtant, on ne manquait pas de joueurs. Mais on manquait peut-être d'un sélectionneur qui puisse connaître, qui puisse mettre la musique en symphonie. On manquait d'un sélectionneur qui avait un certain charisme. On manquait d'un sélectionneur qui avait une vision nette de jeu. On manquait d'un sélectionneur qui, malheureusement, ne connaissait pas le continent africain. Rigobert Song connaît le continent africain. Il connaît encore mieux le Cameroun. Et lorsqu'il connaît le Cameroun, il sait comment ça se termine souvent avec les sélectionneurs qui n'ont pas de résultats. Il peut voir peut-être l'intermède de Thomas Nkono. Même quand on a mis des trios ou encore tout un collège, ça n'a pas marché. Cette fois-ci, lorsqu'on regarde l'affaire des Lions et tout ce que ça peut comporter aujourd'hui, certains commencent à dire Rigobert Song n'a pas de niveau. Est-ce vrai? A-t-il les diplômes? A-t-il des capacités? Je vais donc essayer de donner quelques informations par rapport à ça. Rigobert Song a effectivement obtenu ce qu'on appelle le brevet d'entraîneur de football. C'était le 10 avril 2014. Et il faut se dire que ce diplôme n'existe plus. Il a été remplacé par le brevet de professionnel, donc c'est l'équivalent. Rigobert Song a obtenu ce qu'on peut appeler la licence UEFA. La licence UEFA s'obtient
en 7 mois. Mais les 7 mois, vous faites une semaine par mois. Donc, il a été à Clairefontaine. Il faut savoir que le diplôme donc de Rigobertson a été validé par la Ligue de Paris. Et cette Ligue de Paris, dans le jury, il y a bien un directeur technique qui est camerounais. Ce directeur technique s'appelle Hervé. Attendez, je vais chercher son nom. C'est un Gabana. Son père était d'ailleurs ambassadeur. J'ai retrouvé le nom. Hervé Happy. Cependant, il faut savoir que ces diplômes ne vous autorisent pas d'entraîner une équipe de première division. Parce qu'après la licence UEFA, il y a la licence, il y a UEFA Pro. Rigobertson ne s'est pas inscrit dans UEFA Pro. Je dois dire que la licence UEFA, seule, ça vous permet d'entraîner peut-être CFA 2, CFA, donc première, disons vraiment encore plus bas, jusqu'à peut-être même, on peut dire, 3e division. Les clubs amateurs, mais pas les clubs professionnels. Mais cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas entraîner un club professionnel. Vous pouvez entraîner un club professionnel, mais pour le diriger, il faut que vous soyez avec quelqu'un qui a la licence UEFA Pro. C'est pour ça donc que vous voyez Rigobertson avec son adjoint qui est français, Kevin, qui a cette licence. Sinon, si ce n'est que Rigobertson sur un banc avec les Lions, il n'a pas le droit. Parce que il doit d'abord s'inscrire dans UEFA Pro. Pour s'inscrire à UEFA Pro, c'est-à-dire c'est une formation d'1 an. Mais cependant, ça coûte 40 000 €. La formation. Et les places sont chères. C'est-à-dire que pour les Africains, par exemple en France, il n'y a que 10 places dont on sélectionne. Et pour qu'on sélectionne, il faut que vous soyez dans un club. C'est-à-dire que vous pouvez aussi être avec ce qu'on peut appeler les anciens joueurs. Rigobertson, c'est un ancien joueur. Il peut bénéficier de cette formation. Peut-être qu'il va la faire un peu plus tard. Mais pour l'instant, il n'a pas eu à faire ça. Et bien sûr aussi, ça peut se faire en Afrique. Cette formation se fait en Algérie. C'est toujours aussi, on choisit 10 places. Bref, les places sont rares, sont chères et sont sélectives. Donc, première des choses, est-ce que Rigobertson a des diplômes d'entraîneur? Je vous ai répondu, c'est-à-dire qu'il a le 2e degré, parce qu'il a fait par la suite ce qu'on appelle, il a fait ce qu'on appelle une formation spécifique. Et que cette licence, c'est-à-dire qu'elle a été validée par un autre jury avec un Camerounais. Maintenant, il faut savoir qu'il y a d'autres sélectionneurs qui n'ont pas plus que le diplôme de son. Par exemple, Aliou Cissé. Lui aussi, il est passé par la Ligue de Paris. Mais sauf que Aliou Cissé a eu beaucoup de temps. Pourquoi? Parce qu'il a été nommé en mars 2015. Le Sénégal n'avait pas des urgences, ne voulait pas de résultats immédiats.
le Sénégal était au creux de la vague. Donc, même chose, c'est l'adjoint d'Aliou Cissé qui couvre Aliou Cissé. Mais peut-être aussi, il peut être très très bon tactiquement. Lorsqu'on regarde cependant l'adjoint de Rigobertson, on peut être content qu'il peut avoir de l'expérience. Mais cette expérience, parce qu'il a eu, peut-on le dire, auprès de Claude Leroy, qu'il a recruté en 2008, lorsque son adjoint est parti, Hervé Renard. Mais on regarde le parcours. Ils ont été où? En bas. Puis ils ont fui de là-bas, ils sont allés en Syrie. Ça n'a pas donné grand-chose, puis ils sont allés en RDC. Et puis après RDC, ils sont allés où? Au Congo. Après le Congo, je crois qu'ils sont allés au Togo. Et c'est au Togo qu'ils se sont séparés en 2017. Ça n'a été que des échecs. À cette période-là. Regardez, Claude Leroy, avec l'adjoint d'aujourd'hui, ça n'a pas donné de résultat. Et quand Dieu même il s'est séparé à Claude Leroy, lui-même, il a tenté de signer certains contrats, il est reparti au Congo. Il a échoué là-bas. Il est parti, je crois, au Kenya. Il s'est échoué là-bas. Il est même reparti en Guinée équatoriale, signé pour 2 ans. Ça n'a pas marché. Donc, Rigobertson n'a pas d'expérience. Et son adjoint qui le couvre, qui en fait est son boss au niveau de la formation, lui-même n'a jamais fait de preuve. Mais dites-moi, comment ça va marcher? Comment ça va marcher? Rigo, il est venu avec cette gnaque. Il est venu avec communicant. Quelqu'un qu'on adore. Mais ça ne suffit pas. Je ne dis pas tout simplement que c'est parce qu'il n'a pas le diplôme UEFA Pro qui a un problème. Il y a d'autres qui ont ces diplômes, mais qui n'ont jamais été de bons entraîneurs. Être un bon joueur ne veut pas dire être un bon sélectionneur. On a pu le voir avec Diego Maradona. Qui était mieux que Diego Maradona? Mais avec l'Argentine, il a échoué. Qui était mieux en France que Michel Platini? Mais Michel Platini a échoué avec la France. Le vrai problème qu'il y a aujourd'hui, je crois qu'il y a eu un problème au niveau de la désignation parce que Rigobertson n'a pas eu le temps de s'imprégner d'être un adjoint. Il a été directement lancé dans le bain et pour des grandes compétitions. Or, aujourd'hui, ce qu'on demande à Rigobertson, c'est de mettre un système de jeu. Il a des joueurs pendant combien de temps? Ils viennent, à peine 4 jours. Quelle tactique est-ce qu'il peut mettre sur place? Voilà pourquoi est-ce que, avant de devenir sélectionneur, la plupart des entraîneurs font d'abord leurs preuves sur les bancs de club. On peut même faire avec la 2e division, la 3e division. On commence à entraîner au quotidien. C'est-à-dire, vous êtes en contact avec des joueurs, vous êtes en contact avec, vous essayez de mettre les tactiques sur place, vous voyez comment ça se révolutionne, vous voyez, vous affrontez des adversaires, vous voyez d'autres, comment ils font leur mise en place. C'est comme ça que ça se passe, les meilleurs. Pas que directement, on se retrouve sur une équipe nationale parce qu'on veut devenir peut-être Aliou Cissé, qui, faut-il le dire, même quand lui-même est venu, ah non, les Sénégalais ont demandé qu'il parte. C'est juste que lui, il a récupéré le Sénégal quand il était totalement à terre. Ce qui n'est pas le cas du Cameroun, qui est une très grande nation de football, qui a déjà 5 Coupes d'Afrique des Nations. Il faut faire attention. Regardez Didier Deschamps. Oui, on va dire, il a fait ceci et cela, mais Didier Deschamps, on l'a vu à pied d'œuvre.
Il n'est pas allé directement prendre l'équipe de France. On l'a vu à Monaco, on l'a même vu à l'Olympique de Marseille. Il a aligné 13 défaites consécutives. C'est-à-dire, c'est dans la douleur qu'on se ferme. C'est dans les échecs qu'on se remet en question et qu'on comprend ce qui ne va pas, qu'on reprend justement d'autres modules. C'est comme ça que Didier Deschamps, finalement, arrive, étant déjà outillé. Et il peut donc prendre l'équipe de France. Contrairement à Platini. Platini a échoué, pourquoi? Parce que tout le monde l'aimait, tout le monde l'adorait, tout le monde ceci et cela. Mais qu'est-ce que ça a donné? Rien. Regardez Zinedine Zidane. Mais le président du Real Madrid, Pérez, lui a dit: tu es une légende du club. À l'instar de Xabi Alonso ou encore, il a dit: toi, tu pars d'abord à la réserve. Zinedine Zidane a entraîné la réserve du Real Madrid, où il a connu des échecs. Puis il a commencé à prendre la main. Il est donc devenu l'adjoint de Carlo Ancelotti. C'est à partir de là que finalement Zinedine Zidane, qui voyait déjà Carlo Ancelotti travailler et qui travaillait avec Carlo Ancelotti, pouvait donc prendre l'équipe première. Mais tout le monde a quand même vu Rigobertson avec l'équipe de U23. Ça n'a pas été un succès. On peut bien commencer avec une équipe du championnat pour se donner la main. Ou bien on devient adjoint. Parce qu'il ne faut pas jeter des gens comme Rigobertson. Il ne faut pas jeter nos icônes. Il ne faut pas les brûler. Mais imaginez un seul instant. Si le Cameroun est éliminé au premier tour, on n'aura pas rendu service à Rigobertson, on aurait grillé sa carrière. Parce que nulle part il ne rebondira. Nulle part. Vous savez, j'ai beaucoup défendu Rigobertson. Moi, je le défends encore. Parce que ce n'est pas de sa faute. Déjà, même la pression qu'il a actuellement, pour quelqu'un qui a quand même vu un AVC, il fallait déjà y réfléchir. Avec la pression des Camerounais, mais attendez. Comment est-ce qu'il pouvait se retrouver numéro 1 directement? Et surtout ne pas avoir un adjoint qui a déjà lui-même aussi fait des preuves, qui a démontré qu'il a collaboré avec des grands. S'il a échoué aux côtés de Claude Leroy, c'est aux côtés de Rigobertson, apprenti, qui va venir réussir. Si lui-même il a échoué comme numéro 1, c'est aux côtés de Rigobertson qui viendra faire quoi? Regardez. C'est pour ça qu'il dit que le problème n'est pas de fusiller son. Le problème est de regarder le staff autour de lui. On ne peut pas prendre un Français, lui également, qui a quand même une certaine expérience, et on ne se demande pas, mais quels sont ses résultats? Comment se fait la mise en place tactique? Il faut savoir que aujourd'hui, l'équipe des Lions indomptables, ce n'est plus avec des grands noms. Ne nous trompons pas. Dites-moi, citez-moi, c'est-à-dire que quand vous enlevez Onana qui joue à Manchester United, vous enlevez peut-être Aboubacar Vincent qu'on a déjà vu à l'œuvre là. Mais dites-moi, vous avez Carlo Toko Ekambi. Mais Carlo Toko Ekambi joue déjà comme Ekambi brillant. C'est-à-dire qu'il met les pieds comme ça, et machin, oh, Shonamuna, oh, Shonamuna. Après, tu vois, il tombe comme un légume. Mais pourquoi il fait quoi? Oui, vous allez peut-être me dire que oui, bon, nous avons un très très bon attaquant là, Brian Bemo à Brentford. Mais ça ne peut plus être le Mboma,
Ça ne peut plus être l'Indita qui jouait dans des grands clubs, c'est-à-dire que tu le voyais jouer même au Real Madrid. Ça ne peut pas être les Eto'o qui étaient au FC Barcelone. Ça ne peut pas être les Womenland. Ça ne peut pas être... Mais attendez. Les joueurs que nous avons maintenant, mais regardez notre défense. On dit qu'on joue bloc bas et après finalement il y a des boulevards un peu partout. On ne sait pas coulisser. On ne sait pas. C'est terrible. Donc moi aujourd'hui, tout ce que je vais dire par rapport à ceux qui demandent le débat de Rigobertson, je dis tout simplement que Rigobertson a été nommé peut-être comme sapeur-pompier. Il a joué ce rôle de sapeur-pompier. Mais pour reconstruire une équipe, il faut du temps. Et lui-même aussi doit être bien assisté. Parce qu'il a brûlé les étapes. Il y a beaucoup d'entraîneurs qui peuvent être là, dans les U23, UCC et tout. Mais si vous avez réussi à faire qu'il aille donc devant, donnez-lui maintenant des moyens et le temps. On ne peut pas demander à Rigobertson de faire les miracles là. Ce n'est pas possible. Soit vous lui donnez le temps, comme on a donné à l'UCC. À l'UCC a eu le temps de construire quelque chose. Sinon, alors, vous allez faire comme tout le temps. Allez, tel entraîneur vient, vous bottez les fesses. L'autre vient, vous bottez les fesses. Tel autre vient, vous bottez les fesses et tout. Même les filles qui faisaient quelque chose, vous bottez les fesses. Même le champ, vous bottez les fesses. Tel autre, vous bottez les fesses. Mais finalement, parce qu'on veut les résultats immédiats. C'est pour ça que je crois que par rapport à cette crise qui se passe actuellement avec les lions indomptables, et par rapport à la CAN, c'est urgent qu'on puisse retrouver d'abord un bloc défensif. Qu'on trouve des gens qui étaient comme Rigobertson, quand il jouait avec Kalankongo, un jour ne pouvait pas passer. Mais pas comme le type qui venait faire le catch là. On ne sait même pas où il joue à Niort, où il joue en deuxième division, où il joue en troisième division. Mais une balle arrive, il n'y a aucun danger. Tu prends, boum, tu fais ce qu'on appelle le messing. Mais même Massing ne jouait pas comme ça. Vous prenez quelqu'un au lieu de sauter. Ou Gonzalez ou Gonquaqua là. Vous ne devez pas inviter des gens comme ça. C'est indigne de l'équipe du Cameroun. On ne sait pas comment il fait pour se retrouver là. Défenseur central celui-là. Mais c'est pas possible. Quand on a connu les Aoud Ibrahim, même les Koundé, même le Onanelundu. Ah, non. Doumbeleya. Et on se retrouve avec ces gens-ci. Cependant, cela demande aussi que nous devons avoir une bonne direction technique. Et la direction technique permet déjà de déceler aussi les talents. Or, qu'est-ce qu'on fait actuellement? Est-ce qu'on a une vraie direction technique? Je vous ai dit que celui qui a signé le diplôme de Rigobertson est un Camerounais qui travaille à la Fédération française de football en tant que lui-même directeur technique à la Ligue. À la Ligue de Paris. C'est-à-dire à sa charge, en ce qui concerne Val-de-Marne. C'est lui qui coiffe. Je vous ai dit, il s'appelle Hervé Happy. C'est un Camerounais, il a 56 ans. 186 clubs sous sa botte. Plus de 38 000 licenciés. C'est lui qui forme les entraîneurs, les sélectionneurs. C'est-à-dire qu'il était le professeur de Rigobertson. C'est lui qui était dans le jury. Et voilà quelqu'un qui a proposé son projet de venir aider le Cameroun.
On ne l'a pas pris. On ne l'a pas pris, il est là à Paris. Je vous dis qu'il s'appelle Hervé Api. Vous partez prendre des gens qui n'ont pas ceci et cela. Je dis, mais vous pouvez croire que quelqu'un peut travailler avec la Fédération française de football, former les entraîneurs. Et il dit qu'il veut travailler avec le Cameroun. Vous ne voulez pas de lui. Est-ce que vous savez que c'est lui qui a détecté Bokele, que vous voyez là à Bordeaux? Parce que lui, il avait organisé ici en France ce qu'on appelle une compétition des U23, des binationaux. On aurait pu détecter les Camerounais là. C'est-à-dire que vous n'allez pas attendre, parce qu'aujourd'hui, les grandes puissances, dès qu'on voit un gamin bien bouger, on le prend. Vous allez seulement prendre ceux-là qui ne valent rien, qui ont été rejetés. Si on prenait celui-là, puisque tout le monde va dans des académies ici, c'est lui qui envoie les gens, par exemple, à Clairefontaine. Pourquoi vous ne le prenez pas? Toujours le favoritisme. Toujours ceci, les petits trucs de copains. Je vous ai dit, ce monsieur-là, mais moi, je ne pouvais même pas imaginer qu'il était Camerounais. Je vous ai dit qu'il est de Bana. C'est vrai qu'il est un peu, quand on le voit là, il est un peu métissé, il est métis, je crois. Mais c'est un cerveau. Il peut nous permettre de détecter, regardez, comment est-ce qu'on a perdu. C'est pour ça qu'on a perdu les Mbappé, c'est pour ça qu'on perd tous les grands joueurs. Puis quand vous arrivez, quand ils ont déjà les 19, il faut les détecter à 13, 15 ans. Et qui peut le faire? Vous prenez donc un monsieur comme ça, vous le mettez comme directeur technique. À partir de là, un monsieur comme Rigobertson est beaucoup plus à l'aise que de venir tout simplement avec quelqu'un qui vient couvrir, avec une licence UEFA Pro, mais qui ne sert à rien, qui prend de l'argent. Vous avez déjà vu l'adjoint de Rigo faire comme les autres adjoints font. Le gars est là assis sur son banc. J'attends mon argent. Jouez tout ce que vous voulez là-bas. Moi, j'attends mon argent. Moi, quoi dedans? Moi, je suis un chercheur d'argent. Moi, je fais même quoi là-bas? Aka. Même si on marque le but, il est là. Et Rigo est tenu seul comment? Il fait même des gestes que tu ne comprends pas. Et l'autre, lui, croise les bras. Même quand c'est l'heure de jeu où on fait le coaching, vous ne voyez pas le banc des lions bouger. Ou bien dire que voilà, tel, comme les autres font. Hein. Ils sont là, ils attendent. Nous attendons notre argent. Fais tout ce que tu veux là-bas devant. Nous, on n'est pas dedans.